Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et de pouvoir partager à nouveau un tuto avec vous. Donc j'ai été absente pendant 2 semaines, tout simplement parce que j'ai eu d'autres occupations prioritaires, disons. On a un grand jardin, on a des fruits aussi, donc j'ai fait des conserves comme tous les ans, hein. Et puis j'ai fait pas mal de confitures aussi. Donc j'ai été prise bien 15 jours avec ça. Du coup, j'avais mis un peu mon tricot machine en stand-by. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau tuto. Donc on va faire un petit poncho, taille 6 mois. Voilà, j'ai fait le premier côté. Donc ça se fait en rang raccourci. Ici, c'est le cou, l'encolure, et puis ici, ce sont les côtés. Alors on le commence par le bas, on fait donc 12 rangs de jersey plus un rang de picot et on refait 12 rangs de jersey. Et après on va travailler en rang raccourci. Voilà. Donc pour faire ce poncho, j'utilise la laine en cône que j'ai acheté sur internet. Donc c'est de la Baby Gold 4 plis. Si vous voyez. Baby Gold 4 plis. Donc elle se tricote très bien sur les machines avec jauge 4,5 et aussi c'est super aussi pour la EK 150. Donc pour tricoter cette laine en jersey, je mets la densité de 8. Ça fait un tricot qui n'est pas raide, qui se tient bien malgré tout et qui est souple. Alors voilà, donc on monte 120 aiguilles. Ensuite, on fait un enroulement sur les aiguilles et on fait 12 rangs. Alors maintenant, vous pouvez très bien ne pas faire de rang de picot. Chacun fera comme il voudra. Alors moi je fais mon rang de picot. Bon, je prends cet ustensile là. Donc je vais faire mon picot toutes les 2 mailles. Pour changer un peu, d'habitude je fais toutes les mailles. Enfin non, une maille sur 2. Mais là je vais faire toutes les 2 mailles. Alors pour celles qui n'ont pas l'ustensile, on le fait avec un poinçon à un chat et on met la maille sur l'aiguille à côté, on compte 2 aiguilles, on met la 3e maille sur l'aiguille à côté et ainsi de suite. Et on refait 12 rangs. Donc il faut bien ouvrir les clapets. Ensuite on plie et on vient mettre ici le peigne comme ceci. Et on fait passer ces mailles dans les mailles ici du bord du peigne.
On retire le peigne, comme ceci. Et on a ces mailles qui ont été transférées sur les aiguilles. Alors il arrive parfois qu'on en ait qui ne se soient pas transférées. Donc c'est pas grave. On prend son poinçon et on les met sur l'aiguille. Donc on vérifie. On vérifie si elles ont bien été toutes mises. Voilà. Alors maintenant, on va faire un rang de droite à gauche. Donc on va mettre les 40 aiguilles à droite en position attente. Donc 10, 20, 30, 40. On va tricoter un rang en mettant ces boutons de rappel ici sur le 1 pour ne pas tricoter les aiguilles qu'on met en attente. Donc on tricote de gauche à droite comme ceci, et on va mettre les 40 aiguilles côté gauche en attente aussi. C'est 50. Oui, c'est 50, pardon, je me trompe. Donc voilà, c'est 50. Donc 50 aiguilles en attente à gauche, à droite, pardon, et 50 aiguilles en attente à gauche. Il doit nous rester 20 aiguilles en travail. Voilà, il doit nous rester les 20 aiguilles du milieu sur lesquelles on va tricoter au fur et à mesure. Alors maintenant, on va tricoter en rang raccourci, c'est-à-dire qu'on va, côté opposé au chariot, on va descendre 2 aiguilles. On fait un rang. On descend 2 aiguilles côté opposé au chariot. Voilà. Une aiguille qui était remise en travail, du coup elle a tricoté. Donc 2 aiguilles opposées au chariot, un rang. 2 aiguilles côté opposé au chariot, un rang. Et on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura toutes nos aiguilles qui sont revenues en position travail. On va mettre un poids. Voilà. Donc côté opposé au chariot, on descend 2 aiguilles. Un rang. Bon, décidément.
Donc vous voyez, on est en train de tricoter ici. On est ici. Voilà, on va tricoter comme ça jusqu'à un certain moment. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je continue jusqu'au temps que j'ai toutes mes aiguilles qui se retrouvent en travail et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai tricoté sur toutes les mailles, j'ai remis toutes les mailles en travail. Alors maintenant on va tricoter en montant une aiguille à gauche, à droite, tous les rangs, une aiguille comme ceci, toujours côté opposé au chariot. On va remonter les points. Toujours côté opposé au chariot. Comme quand on met les deux mailles au début, c'est la même chose. On fait pareil. Toujours côté opposé au chariot. Donc on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura de chaque côté mis en attente 40 mailles. Il nous en restera donc 40 au milieu. 20 à droite du 0 et 20 à gauche du 0. Donc on remonte une aiguille côté opposé au chariot jusqu'au temps qu'on aura remonté 40 aiguilles à gauche, 40 aiguilles à droite et il nous restera les 40 aiguilles au milieu puisqu'on a 120 mailles. Donc je vais continuer et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc on a terminé la partie du poncho. Maintenant on est arrivé, on est ici. On a toutes les mailles ici. Ici on a les 20 mailles du milieu et ici ce sont les 20 mailles, les 50 mailles pardon, qui restent ici sur le côté du poncho. Alors, donc il y a plusieurs façons d'arrêter le travail. On peut arrêter le travail jusque ici, les 20 mailles du milieu. On peut arrêter les mailles plus larges pour que ça fasse ce rendu. Ici. Celles du cou, celles de l'encolure, on les diminue, on les arrête comme on fait d'habitude avec le poinçon. Et ici, les autres mailles, c'est pareil, on arrête aussi en faisant un arrêt plus large. Alors, pour faire un arrêt plus large, on va faire de cette façon-là.
Donc on va prendre sa première maille avec le poinçon. Et plutôt que de mettre la maille par devant les dents de la fonture, on va les passer derrière la dent. Et on va prendre l'autre maille et on va arrêter comme ça. Donc on prend sa maille, on la passe derrière ici, derrière la dent de la fonture. On prend l'autre maille qui se trouve sur l'aiguille et on tire une boucle. Donc ça va faire un arrêt plus large. Donc on prend la boucle, la maille, on la met comme ceci derrière la dent. On prend l'autre maille qui est sur l'aiguille et on tire une boucle. Et on laisse accrocher jusqu'au temps qu'on aura tout arrêté comme ça. On va arrêter toutes les mailles de cette façon-là. Donc vous voyez, il faut que ce soit un arrêt souple. On passe son poinçon derrière la dent avec la maille. Comme ceci, on prend l'aiguille, on tire l'aiguille et on tire une boucle. Voilà, et on va arrêter toutes les mailles de cette façon-là. Donc, je continue et je vous reprends après. À tout de suite. Alors, j'ai arrêté mes mailles comme je vous ai montré. Et puis, regardez. Voilà. Alors ici, pour assembler les côtés, plutôt que de faire une couture, on va faire une tresse. Donc moi, j'ai choisi un rose pâle. On voit pas très bien, on voit blanc sur la vidéo, mais bon, il est rose. C'est un rose, voilà, on voit un peu mieux, c'est un rose pastel. Donc je vais faire de chaque côté, pour fermer le poncho, on va faire une belle torsade comme ceci. Voilà. Après, on va faire le cou, on va faire l'encolure, et puis le poncho sera terminé. Alors moi, peut-être que je ferai une broderie ici sur le centre, sur le devant. Je verrai bien. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite du tuto. Voilà, le tuto est terminé. Je le trouve beau, mais j'ai un petit reproche à y faire, c'est que j'aurais aimé que ma broderie soit un peu plus haut. Je crois que ça aurait mieux rendu. Mais bon, il est trop tard, donc ça restera comme ça. La prochaine fois, j'essaierai de mieux centrer en hauteur. C'est pas toujours évident parce que comme c'est du tricot, c'est élastique. Et si on tire trop quand il est dans le cadre, quand il est positionné dans le cadre avant de broder, l'inscription n'est pas belle, ça tiraille ici entre les lettres. Il faut faire très très attention quand on brode sur du tricot parce que c'est l'inconvénient, c'est qu'après ça peut faire des frisures au niveau de la broderie. Donc là, ma broderie est belle, il n'y a pas de frisure, mais j'aurais quand même aimé qu'elle soit un peu plus haute. Donc si j'ai un reproche à faire, c'est celui-là.
Donc ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que mon tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je remercie tous mes abonnés sur YouTube, tous mes membres sur mon groupe Facebook. C'est vraiment génial. Vous êtes très sympas. Tous les gentils commentaires que je reçois, ça ne m'encourage qu'à continuer. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.